Récemment, j'ai fait une vidéo sur comment migrer des bind mounts vers des volumes Docker. Donc, comment changer de système de volume, système de stockage pour nos conteneurs. Il faut savoir que les bind mounts, c'est quelque chose qui permet de mapper un dossier sur un autre dossier, ou même un fichier d'ailleurs, ça fonctionne aussi. C'est ce que j'utilise depuis que j'utilise Docker, tout simplement. Et maintenant, je suis passé au volume pour plusieurs raisons, parce que d'une part, les volumes sont centralisés dans un même point de enfin, dans un même point de montage, dans le dossier libvar, Docker et volume, si je me souviens bien, et ça permet de faciliter la sauvegarde des données des conteneurs. Et il faut savoir qu'avec Docker, on peut encore faire les choses mieux, parce qu'on peut toujours faire les choses mieux. On peut utiliser du NFS. Donc le NFS, c'est ce que j'utilise par exemple dans Proxmox pour stocker mes VM, mes images ISO, mes backups de mes VM. Et tout simplement, un serveur NFS, c'est très simple à faire, vu que si on a un NAS, que ce soit TrueNAS, OpenMediaVault, Synology ou QNAP, ou même un simple serveur Linux peut le faire en fait. NFS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technologie similaire au SMB de Microsoft. Et le NFS, c'est quelque chose que j'utilise de plus en plus dans mon infra, et forcément, il fallait y passer. Et Docker, ça peut aussi s'utiliser via le NFS, et on peut stocker les données de son conteneur sur son serveur NAS. Et en fait, ça paraît une chose, et je vais me contenir sur celle-ci, c'est que tout centraliser sur son NAS, c'est très simple pour faire ensuite de la sauvegarde 3-2-1, pour citer que le plus connu. Comme ça, en fait, le NAS, je peux lui-même le sauvegarder sur un disque local, mais également sauvegarder dans le cloud. Mais vu que tout est déjà stocké sur mon NAS, tout est centralisé. Donc la centralisation des données, c'est quelque chose de super important et ça facilite énormément la gestion de ces sauvegardes. Je vais pas trop m'attarder sur le blabla. Si vous voulez un peu plus de petits détails, je vous invite à voir l'article qui est dans la description, comme toujours sur le site zetoile.fr. Donc il y a toutes les manipulations qu'on va faire. Et juste avant de commencer notre installation des volumes NFS sur Docker, on va déjà comprendre un peu l'architecture de mon infra. Alors mon infra sera composé de deux choses, deux machines. Donc mon NAS qui est un NAS virtuel que je virtualise lui-même sur mon NAS, qui est un NAS Synology qui va me servir de serveur NFS. Donc c'est une des premières choses qu'il me faut, un serveur NFS avec une IP fixe. Et la deuxième machine qu'il me faut, c'est très logique, c'est un autre Docker. Donc peu importe la machine que c'est, un autre Docker, ça réagit de la même façon. Et dans tous les cas, en fait, j'utilise tout le temps Portainer, peu importe mon hôte, que ce soit un Red Hat, un CentOS, un Debian ou même un NAS, pourquoi pas. C'est toujours Portainer que j'utilise pour gérer mes conteneurs. Donc moi, Marset, c'est un Synology pour le NFS. Mon client, c'est un Debian qui tourne avec un Docker Portainer. Et globalement, c'est tout. Alors, peu importe, encore une fois, le serveur NFS, les manipulations sont certes dans la forme différente, mais dans le fond, ça reste la même chose. Un serveur NFS, ça reste un serveur NFS. Et la configuration reste la même. Donc, il suffit juste de faire des petites recherches web pour adapter à son serveur. Donc, la première chose que je fais, c'est je me connecte à mon NAS. Sur un NAS Synology, c'est assez simple. On va dans le panneau de configuration, dans les services de fichiers, dans NFS, qui est au même titre d'ailleurs que du FTP ou du SMB, comme vous voyez. Donc c'est dans la même catégorie de paramètres. Moi, mon service est déjà activé, il est en NFS v4.1, je ne vais pas entrer en détail, mais vous pouvez prendre la dernière version de NFS. La seconde chose à faire, c'est créer un dossier partagé que moi je vais appeler NFS, qui ensuite contiendra Docker, et moi il me contient également le Proxmox, vu qu'il y a Docker, Proxmox, on peut aussi mettre multimédia, pourquoi pas, on peut faire plein de choses. Et en fait, il y aura uniquement que ce dossier-là qui aura des droits NFS, aucun autre. Ça permet de faciliter la gestion de ces droits. Je vais créer un dossier partagé que je vais nommer simplement NFS. On peut activer la corbeille du réseau ou pas. Moi, je vais la désactiver. Et ensuite, on peut chiffrer, etc. Si on veut, on peut faire un peu ce qu'on veut. Il n'y a pas trop d'importance. On va juste cliquer sur suivant jusqu'à que le dossier soit créé. Donc les permissions, pareil, pas trop d'importance pour le moment. Et voilà, notre volume est créé. Je sélectionne mon volume NFS, je clique sur modifier. Et dans autorisation NFS, on va créer les droits NFS pour notre machine hôte. Donc, il faut savoir que NFS, ça fonctionne pas sur une méthode d'authentification avec nom d'utilisateur et mot de passe comme ce qu'on retrouve quasiment partout aujourd'hui. Par défaut, NFS, c'est bloqué, c'est totalement verrouillé. Aucune machine du réseau peut accéder au serveur, hormis les adresses IP qu'on autorise. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on donne l'IP de notre machine hôte Docker, vu que c'est elle qui va se connecter au serveur NFS pour stocker et lire les données. Pour ma part, elle est en 192.168.20.3. Les privilèges, je les laisse en lecture-écriture, on met pas de squash. La sécurité, on la laisse par défaut et on va activer les trois cases juste en dessous. Ici, on peut remarquer quelque chose d'intéressant, c'est qu'ici, on a chemin d'accès qui est en /volume1/NFS. Ça nous sera utile pour la mettre dans notre stack Docker. Et avant d'aller sur le portainer, il y a une grosse spécificité à NFS, en tout cas les volumes NFS, c'est que quand on crée un conteneur, par défaut, si on spécifie des fichiers à créer, /srv/wordpress/db par exemple, si les dossiers ne sont pas créés,
ça va les créer automatiquement. C'est pareil pour les volumes, ça se crée automatiquement. Quand on utilise un volume NFS, ça ne va pas créer les répertoires automatiquement. Donc il faudra obligatoirement les créer à la main avant sur le NAS, avant de déployer la stack. Donc c'est justement ce qu'on va faire. C'est peut-être un peu compliqué, mais c'est très simple en réalité. Donc je crée mon premier dossier qui sera Docker. Donc c'est là où il y aura tous mes conteneurs en fait de stocker là-dedans. Je double-clique là-dedans, je crée un nouveau dossier qui sera lui le dossier qui contiendra les plusieurs répertoires de mon conteneur. Comme exemple, je vais utiliser un WordPress, donc je mets WordPress. Et c'est d'ailleurs ce que je fais traditionnellement, historiquement même, j'ai envie de dire, slash srv, slash docker, et slash le nom de mon conteneur, et slash les répertoires qu'il me faut, donc DB, HTML, ou data et multimédia. Autrement dit, j'essaye de créer une arborescence cohérente pour faciliter la gestion des données. Donc là, par exemple, je pourrais très bien avoir un WordPress, ensuite avoir un Fresh RSS. On peut aussi avoir, par exemple, un Nextcloud, pourquoi pas. Et je vais créer tous mes conteneurs comme ça. Ce qui fait qu'en fait, on aura bien cette petite arborescence-là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est WordPress. Donc, je vais créer là-dedans. Et là-dedans, je crée les répertoires qu'il me faut. Donc, moi, c'est HTML. Tac. Et DB pour la base de données. Et maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est d'installer le client NFS sur l'autre Docker. Parce que NFS, ben, si le conteneur n'a pas NFS d'installer sur lui-même, sur son hôte, il ne pourra pas utiliser le protocole. Du coup, je vais aller me connecter à coup d'SSH sur notre gentil serveur, donc l'hôte. Donc moi, il est en 20.3. Avant d'installer le paquet, je vais juste mettre à jour les dépôts, comme ça sera fait. Et je suis sûr qu'on pourra récupérer le dépôt NFS. Donc mes dépôts sont à jour, les paquets par contre eux ne le sont pas. Bon, c'est pas très grave, on va juste installer notre paquet NFS, le client NFS qui s'appelle nfs-common sous Debian. Donc ici je suis sur une Debian 11.5. Donc on va l'installer, il n'y a rien besoin de faire. Moi il est déjà installé donc pas besoin de le faire. Supportainer, ça paraît assez évident, mais on va juste créer une stack. Donc moi, pour la démo, je vais utiliser WordPress, mais il faut savoir qu'après, ça marche pour n'importe quel type de conteneur. C'est standardisé, c'est du Docker. C'est le principe même de la technologie, en fait. Je vais copier-coller une immense stack, du coup, vu qu'il y a beaucoup de paramètres, contrairement à d'habitude. Donc la stack, vous la retrouvez dans le lien de l'article qui est dans la description. Et on va pas décortiquer tout ce qui contient les services, ou alors très vite fait. Donc WordPress DB qui est la base de données, avec un volume qui s'appelle nfs-wp-db. Et on a un deuxième conteneur WordPress qui contient le serveur Apache, où on a un volume qui s'appelle nfs-wp-html. Pour avoir quelque chose de cohérent, je vais juste retirer le wp- qu'il y a sur mes petits volumes. Parce que je le rappelle, un volume, quand il se crée, en tout cas dans une stack, il prend le nom de la stack, tiré ou underscore, je ne sais plus trop, il me semble que c'est underscore. C'est WordPress du coup, underscore, donc ça c'est le nom de la stack. Et ensuite, ça met en fait le nom du volume. Donc ici, c'est nfs-db. Mais en fait, si j'avais gardé le WP, ça faisait un truc comme ça. Du coup, j'ai deux fois WordPress dans mon nom. Je trouve pas ça très élégant. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc revenons à nos moutons. Donc ici, j'ai fait une petite modification du nom de volume. Donc forcément, dans volume ici, je vais aussi le faire. Donc c'est ici, ça c'est les noms des volumes que je déclare. Donc hop, je retire le petit WP. Donc quand je déclare un volume, c'est comme les volumes locaux, comme on a pour certains l'habitude d'utiliser. On met le même nom ici que sur la déclaration du volume. Ça me paraît évident. Le driver, on le met en local. Et après, on a les driver options. Donc OPTS, c'est pour option. Et ici, on peut voir déjà qu'on a deux volumes. Donc on a un volume nfs-html et on a un volume nfs-db. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on déclare le type du volume. Donc ici, on met nfs. Donc par défaut, c'est un volume local. Mais si je modifie son type explicitement ici, ça va prendre en compte que c'est un volume nfs. Juste en bas, on a un haut de point. Le haut de point, ça va être simplement l'adresse de notre serveur NFS avec l'option RW pour Read and Write. Super mon accent anglais, qui est tout simplement pour la lecture et l'écriture. Et ensuite, le device, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est retenez bien le nom ici, slash volume 1, slash NFS. Et en fait, là, c'est le chemin qui sera parcouru par NFS pour aller stocker les données. Donc ici, c'est sur mon NAS, du coup, là, c'est sur le serveur NFS, slash volume 1, slash NFS, slash Docker, slash WordPress, slash HTML. Alors ça, je peux aussi le retrouver ici. Si je fais un clic droit propriété, on peut voir qu'on a la même chose, exactement la même chose, sans le slash à la fin. Super important parce que des fois, ça peut faire des petits conflits. Donc globalement, en fait, si on change de stack, ce qu'on aura à faire dans ces volumes-là, il y aura juste à changer le device. Donc ici, le nom du conteneur et ici,
la chose à stocker, donc HTML, DB, data, etc., etc. L'adresse IP du serveur, normalement, elle bouge pas. Et après, on a forcément le nom du volume à modifier qui doit correspondre au volume déclaré dans les services. Et globalement, c'est tout ce qu'on a modifié. C'est vraiment très simple à faire. On copie-colle cette chose-là pour chaque volume et paf, ça le fait. Donc sans plus tarder, on va tout simplement aller déployer notre stack. On va cliquer sur Deploy the Stack. Et si ça marche, on aura un stack successfully deployed. Et si ça ne fonctionne pas, ça va juste pas marcher, ça va faire des petites erreurs. Rien de dramatique, mais ça fera les erreurs. Si vous avez des petites erreurs ou des petites incompréhensions, ou si vous voulez juste un peu d'aide, je vous invite à venir sur le Discord, le lien est en description, où il y a toute la petite communauté de Zatfile.fr où on peut s'entraider et partager ensemble. Que mon WordPress est bien déployé, si je vais dans mes volumes, on peut voir que j'ai deux volumes, alors ça c'est mes anciens volumes, et on peut voir ici mes petits volumes qui viennent d'être créés. Donc on a par exemple le tiret HTML, on peut browse, et ça va nous afficher tout ce qu'il y a dans le volume. On peut d'ailleurs télécharger. Alors ça d'ailleurs, oh putain, hey, est-ce que ce serait pas nouveau ça comme fonctionnalité? Et si on descend un peu plus bas, on peut voir Volume Option. Donc on a les mêmes paramètres dans la stack, hein. On a le haut, le type et le device avec le chemin. Donc c'est un volume, si on veut le supprimer, on peut aussi le faire comme un volume classique. Et si je retourne sur mon NAS, hop, que je quitte ça, si je vais dans mon répertoire HTML, c'est censé m'afficher comme ici les données qu'il y a dans le volume. Et en fait, ça permet tout simplement de créer de la donnée persistante. C'est le principe même des volumes Docker. Et ça, c'est classe. Et là, on peut le faire de manière NFS. Donc, mes données ne sont pas stockées directement sur l'hôte, sur le serveur hôte, mais ils sont stockés sur mon NAS. Ce qui fait, ça me permet réellement de centraliser toutes mes données en un seul point et d'extrêmement faciliter la gestion de ces données. Je trouve ça super intéressant. Je vous invite, si vous avez la possibilité de faire cette migration-là, aussi, quelque chose que je n'ai pas parlé, mais c'est également votre serveur il tombe, vous perdez toutes les données si elles ne sont pas sauvegardées. Si le disque dur lâche, par exemple. Là, vu qu'on est sur un NAS par définition, ça tourne sur du RAID. Si j'ai un de mes disques sur mon NAS qui tombe, c'est pas grave, mes données sont toujours là. J'ai juste à remplacer le disque et hop, c'est bon, c'est reparti. Ça a réellement que des avantages de passer par du NFS. Aussi, quelque chose de super important à noter, ça vaut pour n'importe quoi que vous suivez en NFS. Si vous éteignez votre NAS pour une quelconque raison, il faut bien penser et garder à l'esprit que le serveur, l'hôte, n'aura plus accès au serveur NFS, donc aux fichiers qui sont dessus, vu qu'il est en train de soit de redémarrer pour une mise à jour, soit de l'éteindre pour une quelconque maintenance ou quoi que ce soit. Donc, avant d'éteindre votre NAS, pensez à éteindre l'hôte Docker. C'est super important, sinon il va y avoir des corruptions de données. Donc je me suis déjà fait avoir sur mon Proxmox plusieurs fois. Heureusement que j'ai des backups qui sont faits sur un second NAS, sur mon QNAP. Pour finir, si vous voulez savoir comment migrer de BindMount vers des volumes, alors ça marche aussi vers des volumes NFS. Donc j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. Donc je vous invite à la regarder si ça vous intéresse. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année vu que c'est un peu la période. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.